Mesdames et messieurs, très heureuse de vous retrouver sur votre plateau Le Débat. Aujourd'hui, nous allons parler d'un éminent professeur béninois qui n'est plus de ce monde. Et ce 22 février 2020 fera 4 ans qu'il est mort. Il s'appelle Jean-Marie Kossi Akpovo. Il a été professeur à l'université d'Abomey-Calavi. Il est le père de la boologie, une science inventée et enseignée aujourd'hui à l'université d'Abomey-Calavi, notamment au département de sociologie. Et à cet effet, nous recevons un habitué de ce plateau, M. Raymond Kouvi Asogba. Il est professeur également au département de sociologie. M. Asogba, bonjour. Bonjour, Madame Léa Glago. Je salue les téléspectateurs et téléspectatrices d'Isaïe TV. Et bien voilà, avec lui, nous allons donc parler un peu de cet homme qui a créé cette unité d'enseignement donc à l'université d'Abomey-Calavi au département de sociologie. On va aller de la jeunesse jusqu'à ce qu'aujourd'hui nous faisons donc de cette science à l'université d'Abomey-Calavi. Et la première question, professeur Asogba, c'est quoi la boologie? La boologie, il faut dire et il faut toujours le rappeler, est un néologisme. Ça veut dire que ce n'est pas un mot français. C'est un mot qui est au-delà du français, donc qui nous appartient. Et néologisme, ça veut dire qu'on a pris un mot dans la langue béninoise, bo, obo, et on a ajouté maintenant le suffixe logos pour dire que c'est la science qui étudie la théorie du beau dans la société béninoise. Et pour l'inventeur qui est professeur Akpovo, comme vous l'avez si bien rappelé, la boologie a comme objet la bodycée. Et vous savez que dans notre langue fond, dans notre culture, il y a bodycée, ce qui veut dire que beau a cette particularité de toujours permettre à un individu de ruser avec les situations difficiles et de réussir. Donc on dit bodycée, c'est-à-dire beau réussit toujours. Et bizarrement, il a pu mettre cette, disons, cette onomatopée, cette métaphorisation d'un vécu dans un concept qui est bodycée. Ce qui veut dire que nous sommes dans un monde dans lequel beau est l'élément central qui permet de tout faire. On aime avec, on se haït avec, on fait du business avec, on fait la production agricole avec, on fait le commerce avec. Le Béninois fait tout avec Obo. Oui, c'est ça la boologie. J'ai d'autres questions à vous poser par rapport à cela, mais d'abord je vais m'accentuer sur quelques mots-clés que vous avez eu à utiliser tout à l'heure. Vous allez parler de la théorie du beau. Oui. Expliquez-nous. Oui. C'est quoi la théorie du beau? La théorie du beau, vous savez, lorsque le blanc est arrivé ici, il a considéré que nous n'avons rien ici, nous ne connaissons rien, et donc on a amené nos parents à abandonner tout ce qui est vaudou, fabo. Et donc, le blanc a découvert quand même qu'il y a quelque chose. Mais ce quelque chose-là, il ne peut pas parler de sa nature, de son essence. Donc, il a appelé ça gris-gris. Donc, ce qui est gris, il y a toutes les couleurs. Donc, ça veut dire que c'est l'ignorance. C'est l'inconnu. Voilà, qui n'est pas accessible immédiatement. Donc, il a appelé cela gris-gris. Et le professeur a restitué le nom réel qui est Obo. Au nord, on parle de Tim. C'est ça, ça se pratique aussi au nord. Mais le professeur, quand il a fait les études dans tout le Bénin, il a retenu beau comme le concept opératoire. Et donc, beau, l'être beau ou la théorie du beau, c'est en fait l'activité du scientifique qui, à partir de ce qu'il sait, de l'utilisation du beau par la population, ajoute une méthodologie, c'est-à-dire des méthodes d'approche, des techniques de collecte de données sur au beau, pour mieux comprendre. Pour mieux faire comprendre et expliquer au monde que le Bénin, dans son identité, a un objet culturel à partir duquel on peut tirer des variables scientifiques et faire la science et aider la jeunesse à accomplir ses rêves. Pour nombre de Béninois, et dont moi particulièrement, souvent quand on dit beau, ça donne des envies ou des peurs, des frissons, oui. Parce que le mot naturellement est doté de connotations chez nous ici, négatives. Mais vous savez, cette facilité à dire beau, bodycée, beau, oui, mais parce que
Parce que l'objet qui fait peur, quand tu t'approches et que tu le connais, ça devient un acte d'amour entre toi et l'objet. Il y a un certain magnétisme. Si on dit coronavirus tout de suite, tout le monde va fuir. Donc c'est la même résonance qu'a Obo. Parce qu'on ne maîtrise pas. Voilà, on ne maîtrise pas. On n'en connaît que les effets. Et seuls ceux qui l'utilisent savent ce que c'est. Évidemment, quand on doit parler par exemple de l'uranium, vous savez, l'utilisation de l'uranium pour faire la bombe atomique, etc. Si on parle de... Si on dit tout de suite qu'il y a une bombe ici, tout le monde va fuir. Donc voilà, c'est la même résonance qu'a le mot Obo. Et effectivement, en compagnie du professeur Akpovo, j'ai plongé dans l'univers de la biologie et évidemment, j'ai découvert que ce n'est pas une réalité à fuir parce que on ne s'arrête pas à la résonance de la peur. On raisonne par rapport à la connaissance. Oui, on va au-delà de la peur. L'au-delà de la peur, c'est la connaissance. Et quand vous avez la connaissance, vous devenez amoureux de la vie. Et donc, vous manipulez les concepts pour faire comprendre aux autres ce qu'ils ont comme réalité. Et donc, si je vous comprends, si on enlève la peur, on ira vers la connaissance. On va vers la connaissance. Donc, j'enlève la peur et je vais vers vous pour avoir l'information. Merci beaucoup. Bonne arrivée dans notre univers de Bodicée. Merci bien. Professeur Asogba, nous allons maintenant parler un peu du professeur Akpovo parce qu'il faut qu'on comprenne. Vous avez été l'un de ses disciples, certainement. Maintenant, il faut qu'on parle de la scientisation du vaudou. Comment est-ce qu'on fait pour faire que le vaudou devienne une science? Oui, c'est cela. Mais on parle du professeur pour dire que, bien sûr, il y a 4 ans qu'il nous a quittés, mais nous faisons cette émission pour rappeler aux Béninois qu'il y a cette valeur sûre qui a laissé une connaissance, une science. Et donc, nous demandons à tout le monde du 22 février au 21 mars, jour de son enterrement, de se remémorer, de prier, d'accord, d'être en méditation. De toute façon, certainement, il y aura des activités, on va en parler. Si, on va en parler, oui, il y aura des activités. Et donc, il fut mon professeur en 1982 quand je suis entré à l'université. Et après, je l'ai retrouvé en tant que collègue en 2009 à l'université. Et je suis devenu son disciple pour découvrir cette science qu'il a créée. Et donc, il a été enseignant dans les temps de la décolonisation au Zaïre. Il a enseigné la philosophie, d'accord? C'était un philosophe de Oui, c'était un bon philosophe, bon teint, comme les Socrates et les Aristotes. Donc, un bon rhéteur qui est redoutable en termes d'argumentation. Oui, là, il faut être vigilant. Avec sa masse. C'est sûr qu'il vous a eu en coup de route. Et après, vous vous êtes rattrapé. Bon, avec lui, j'ai bu à la coupe de la connaissance, à la source. Donc, c'est un acte de collaboration qu'il y a eu entre nous. Donc, il a enseigné à l'université, il a été à la retraite. C'est le chevalier de l'ordre, il a été décoré chevalier de l'ordre du mérite. Et ensuite, il faut dire aussi qu'il a occupé des fonctions, des hautes fonctions à l'université. D'accord. Il a fait un doctorat en 1980. Son doctorat de 3e cycle qui lui a permis d'être enseignant à l'université. Plus de 30 ans. Oui, et après ça, il a découvert, c'est un chrétien, c'est un intellectuel chrétien, bon teint, très croyant. Et qu'est-ce qui s'est passé encore? Il va découvrir que, comme on lui a appris à avoir peur du beau, il sait toujours garder de phare, de vaudon, de beau. Mais il va vivre des expériences qui vont lui donner l'intuition, vous dites? Des expériences personnelles? Oui, des expériences intuitives personnelles, oui, personnelles, mais qui vont l'amener donc à extérioriser sa curiosité pour en faire une science. Et donc pour le faire, il a créé l'anthropologie du beau, théorie et pratique. Pendant plus de 30 ans, nous avons fait la recherche avec lui parce que tous ces étudiants ont eu cela comme sujet. Combien? Oui. Ensuite, on n'était pas trop nombreux, on était à moins d'une trentaine. Et aujourd'hui, vous êtes combien à continuer d'en parler? Pour le moment, je suis le seul. Bon, vous allez nous raconter ce qui s'est passé. Je suis le seul. Et évidemment, je suis le seul et l'un des rares à devenir docteur. Je ne vais pas dire n'importe quoi, mais si vous n'êtes plus là, ça veut dire que ça va s'éteindre? Nous aurons informé. Nous espérons que, comme la nature, comme les ancêtres béninois ont fait pour qu'il y ait au moins moi pour recueillir son
son projet de science, il y aura toujours quelqu'un pour maintenir le flambeau. Voilà. Et donc, il a fait des recherches pendant 30 ans et puis il a fait une thèse d'État en 1995. Et à la Sorbonne, sur le beau? Oui, sur le beau maintenant, l'anthropologie du beau. À la Sorbonne, qui est le haut lieu de la connaissance, et un lieu où il faut démontrer ce dont tu parles. Et lui, il est parti pour démontrer au beau, au blanc, vous voyez un peu. C'était si prééminent. Quand il a annoncé la biologie comme science, les Occidentaux ont compris que cette science-là est un danger pour leur suprématie. Comment ça? Au Bénin et peut-être dans le monde. Parce que si quelqu'un aujourd'hui veut, vous voyez comme le 10 janvier, tout le monde entier vient au Bénin, le 10 janvier, pour voir le vaudou, etc. Donc c'est ainsi, si jamais cette science-là est bien organisée au Bénin, mais quelqu'un qui veut apprendre la biologie, il viendra à Cotonou. Il n'ira pas à Londres, il n'ira pas à Paris, il n'ira pas... Voilà, et donc ça veut dire qu'il y a une forme de décentration, vous voyez, de la suprématie de l'Occident dans le domaine de la connaissance. En termes de stratégie, les gens n'imaginent pas encore ce que cela constitue comme résonance intellectuelle, spirituelle et stratégique dans la construction du développement du Bénin. On dit bien sûr que le pays est béni, que Dieu nous a tout donné, mais c'est une construction. Et donc aujourd'hui, dans cette guerre entre les États, dans le monde entier, guerre de suprématie, guerre de maintenir les Béninois comme des sous-évolués, comme des gens sans compétence, la biologie constitue un levier terrible, vous voyez, de fierté nationale d'abord, et puis maintenant d'expertise, d'accord, pour que nous-mêmes on puisse se retrouver autour de ces variables, qu'on dépasse le niveau de la peur inculquée par les religions d'emprunt, d'accord, et aller au niveau des variables scientifiques, accepter ce qu'on peut faire avec et puis construire le Bénin. Donc c'est par rapport à tout ça, oui, c'est par rapport à tout ça que quand il a fini, il est venu, bon, il a vaille que vaille essayer de faire ce qu'il a pu. C'est sûr que ça n'a pas été facile, hein? Ah oui, ça n'a pas été facile pour lui, ça n'a pas été la mer à boire. D'ailleurs, il est mort véritablement déçu, mais ça fait partie de son histoire personnelle. Il a bravé l'orthodoxie chrétienne. Vous voyez un peu un chrétien cadre de plus qui étudie beau, oui, mais c'est la science, non? Va contre les préjugés et instaure cela comme une science. Mais c'est une forme d'hérésie. Oui, mais si ça a été difficile, c'est forcément parce que, si ça a été fait aujourd'hui, c'est parce que d'autres ont cru en lui à un moment donné. Oui, surtout à l'université. Oui, d'autres ont cru en lui. Surtout, il a cru en lui-même. Il a 7 fois. Et il a utilisé même des stratégies de dérision pour parler de son aventure, d'accord? Et des péripéties, vous voyez un peu. Mais surtout parce qu'il voyait le ciel. Il voyait le paradis perdu et il était le seul à voir ça. Mais plus personne ne le comprenait. Oui, plus personne ne le comprenait. Donc on espère aujourd'hui que les générations vont comprendre ça. Donc c'est comme ça que la biologie a été instaurée. Quand j'en parle avec vous, je ne comprends pas forcément tous les paramètres. Oui, évidemment. Et moi, mon rôle justement, c'est de vous ouvrir à la Bodicée. À l'univers dans lequel, vous voyez un peu, il m'a expliqué ça, il a expliqué cela. La Bodicée est un peu comme la Théodicée. Parce que la Théodicée, dans la culture judéo-chrétienne, c'est cet univers dans lequel Dieu est l'axe central, par lequel tous les problèmes sont résolus, toutes les solutions sont trouvées d'ailleurs. C'est un peu ça. Et vous voyez, le président de la République est comme le Dieu de cet univers. C'est comme ça qu'il fonctionne là-bas, vous voyez, non? Et le président des armées, il est tout puissant, vous voyez. Alors, Akpobo, il a compris que pour le Béninois, on tente de nous faire rentrer dans la théodicée comme des pauvres, comme des pécheurs, comme des gens qui n'ont rien, qui sont voués à la damnation, à moins qu'ils soient convertis en chrétiens. Et même là encore, quand ils meurent, ils restent à la gare de la tombe en attendant que Jésus-Christ revienne sur les avions pour les... Vous voyez un peu. Mais lui, il a trouvé que non, il faut plutôt parler de la Bodicée. Dans la Bodicée,
hein, l'individu lui-même, il est tout puissant, c'est-à-dire il est omnipotent, omniprésent et omniscient. Donc, il peut utiliser Obo dans toutes ses facettes, parce que le beau a plusieurs facettes. Oui, il peut utiliser toutes ces facettes pour arranger sa vie, pour s'organiser et atteindre le bonheur ici et maintenant sans attendre de mourir. Oui, mais professeur, moi j'ai toujours un malaise quand on fait des comparaisons. C'est vrai que... Non, ce n'est pas une comparaison. C'est lui-même qui a utilisé ça. C'est une analogie. Est-ce que vous ne pensez pas que cette analogie dont vous parlez a fait qu'à un moment donné, il a été incompris? Parce que souvent, vous savez, quand il y a des idées déjà préconçues qui sont là, et que vous venez tout détruire et dire que les autres ont voulu, et vous les négativisez, vous n'êtes pas facile. Non, ce n'est pas... C'est une dialectique plutôt. C'est une dialectique. C'est-à-dire, ouais, dans la dialectique du bonheur, on parle du bien et du mal. C'est une dialectique. Donc, si tu parles du mal et que tu éclates le mal, tu découvres là qu'il y a une causalité. C'est ce que lui, il a fait. Parce que accepter aujourd'hui qu'on considère que nous sommes pauvres, comme nous sommes des pays très pauvres, très endettés, PPTE, vous voyez un peu, et que nos enfants n'ont pas d'avenir, sinon que la dette, que de payer la dette, et que les générations qui vont venir vont encore s'endetter. Alors qu'en utilisant Obo, par exemple, qui définit comme la ruse de la raison, la ruse de la raison. Voilà, en tant que scientifique, hein, Obo pour lui, hein, c'est pas ce que nous on voit comme ce qui fait du mal, mais plutôt la ruse de la raison, parce que c'est pas la raison que les autres ont organisé la domination de leur économie sur nos sociétés. Donc c'est par cette raison, vous voyez, que nous pouvons nous-mêmes nous soustraire à cette domination et regagner notre souveraineté, vous voyez un peu. Et donc lui il trouve qu'à partir de cette raison, qu'on s'approprie à partir du beau. Vous voyez un peu, on fait une économie d'aliénation, une économie de peur, vous voyez, et on peut construire donc une nation souveraine comme nous l'avons toujours été. Et donc, ce n'est pas une négativisation de l'autre, non. C'est pourquoi nous parlons, ce que l'autre nous a apporté, et comme religion, comme manière d'organiser l'État, et comme bureaucratie, ce sont des emprunts. Oui, donc quand tu empruntes quelque chose, mais tu ne jettes pas les valeurs de la maison. Or, nous sommes dans une situation où nous privilégions les emprunts. Ce qui fait que, et nécessairement, vous voyez, aujourd'hui, après l'afro-pessimisme, aujourd'hui, beaucoup trouvent, les Occidentaux trouvent que l'Afrique serait mieux sans les Africains. Ça veut dire que dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, vous voyez, et les puissances internationales, nous voient comme des gens inutiles, des bouches-trous. Et donc, c'est de bonne guerre, non? Oui, mais ce qui les intéresse, ce sont les ressources oui, à naturelles. Nous de que nous sommes voilà. Et donc, comment nous exterminer avec tous ces virus qui sont créés et qu'on nous vend, etc. Défendez-vous. Hein? Défendez-vous. Voilà, c'est pourquoi aujourd'hui, nous disons que par Obo, on peut contrer tous les virus qui peuvent envoyer. Oui, voilà un peu ce que la biologie peut permettre de mettre en pole position, si tant est-il que la jeunesse, on lui enseigne son histoire, l'histoire de la puissance de ses parents. Et cette puissance passe par Obo. Mais Obo, quand on dit Obo, en fait, c'est à partir du Bo que lui il a découvert la trilogie, l'importance de la trilogie Fa Vodumbo. Vous voyez un peu. Donc ça veut dire que sous la coupole de cette science, on va aborder la dynamique, vous voyez un peu, de ces trois piliers, vous voyez, d'organisation et puis de vie du Béninois. Donc les gens se pensent que lorsque nous parlons de biologie, on ne parle que de bobo. Non, c'est qu'on va dans un univers métaphysique. En fait, c'est qu'un nom qui a résumé tout un ensemble. Voilà, qui résume, c'est bien ça, c'est comme une synecdoque. Je suis en train d'apprendre aussi. Oui, c'est ça, résume, voilà, toute la machinerie hein, de tout un système qui intègre aussi bien la superstructure que l'infrastructure. Donc il y a de l'économie en biologie, il y a la politique et le mode d'organisation, oui, l'aménagement du territoire, il y a toutes les politiques de santé. On n'en parle plus quand vous rentrez dans la sphère du vaudou. On parle des plantes, il y a toutes ces connaissances, la nature, c'est non, qui est une culture. Non, on ne parle pas de nature. Ce sont les Occidentaux qui parlent de nature. Le Béninois parle de culture. Joamo. Ces Joamo-là, qui sont en fait des systèmes. Qui existaient avant qu'on ne vienne. Oui,
Et donc, on ne peut pas parler de nature. C'est comme refuser l'exercice de la raison à l'homme. Mais quand même, ils nous enseignent ça. Et nous-mêmes, on répétons, alors qu'eux-mêmes ne sont plus à ce niveau. Ouais, donc, c'est tous ces travaux-là que nous faisons à travers la biologie. Et nous essayons aujourd'hui, effectivement, parce que beaucoup ont oublié cette histoire. Beaucoup sont nés après les indépendances. Où peut-on être au courant de cette histoire? Où peut-on être au courant de cette histoire? Peut-être qu'on n'est pas nombreux à être au courant. Non, mais déjà dans sa famille, en retournant, c'est le temps, par exemple, de... pas toujours tout. Oui, mais tu commences par tes racines. Oui, mais je ne suis pas... Peut-être vous avez la chance d'avoir vos pères, vos parents ou vos grands-parents qui vous ont donné certains enseignements. Si, tu as la chance. Il y a les taïnos, il y a les taïnos, il y a les da. Mais il y a toujours il y a les togbé, il y a les togboui. Il y a toujours ce système de ces secrets. Non. Pas de ton âge. C'est pour ça. Non, si tu vas les voir en tant qu'Akoui, et que c'est... Non, c'est... Il y a une manière d'aller voir ses parents. Il y a une manière d'aller voir ses parents. Que nous n'avons plus aujourd'hui, vous pensez? Vous dites? Que nous n'avons plus aujourd'hui. Oui, que nous n'avons plus aujourd'hui. Parce que... la manière déjà? Supposons tu vas au village et puis tu as ce qu'on met dans les oreilles et puis tu es toujours en train de pianoter. Tu n'as pas le temps de communiquer. Non. Non. En fait, ce que j'insiste, ce n'est pas la manière de communiquer qui est le problème. Il y en a qui ne sont pas prêts à donner certains secrets parce qu'on pense que ça doit rester dans un cercle. Non, je ne dis pas que vous mentez, mais je dis dans l'absolu, c'est faux. C'est une affaire de méthodologie, d'approche. Vous voyez, retourne voir tes parents comme tu as toujours été, manger du gari. Va saluer, ne serait-ce que ta grande soeur, ta petite soeur, etc. Et c'est dans cette causerie-là, vous voyez, qu'il y a des messages qui passent. Et dans cette causerie, le fait que deux frères d'une même famille se retrouvent, vous voyez, il y a... Nous le finalement c'est ça les gens appellent sont-ils aujourd'hui encore partagés? Parce que vous accusez la jeunesse, mais ce n'est pas pour autant que les gardiens, entre griffes de nos Joram, comme vous les appelez, sont prêts à donner l'information, à partager. Ils sont prêts. Parce que... c'est comme aujourd'hui, pour être journaliste, si vous n'avez pas rempli les conditions, je suis sûr qu'il y a des milliards de jeunes qui souhaiteraient être journalistes, qui ne le sont pas. Parce que voilà, il y a les conditions. Oui, justement, parce qu'on ne peut pas. Vous voyez, aujourd'hui, par exemple, le coronavirus, on nous a montré, par exemple, sur les réseaux sociaux, l'île où on cultive les virus depuis la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui, qui est une île européenne super gardée. Où on cultive les virus. On dit que là-bas, le personnel est limité. Ceux qui accèdent au virus, ils sont à peine, je pense, à peine une centaine. D'accord? Et il y a près de 4500 fonctionnaires. Et n'importe qui n'accède pas à la salle des virus. Donc ça voudrait dire qu'il y a des compétences qui sont requises. Et donc celui qui entre dans le crédit. Donc ils sont prêts, mais on ne peut pas donner, vous voyez, cette connaissance à quelqu'un qui ne maîtrise pas la méthodologie de ça. Professeur, c'est relatif aujourd'hui. Non. Professeur, un instant. Aujourd'hui, puisque vous en parlez, c'est très bien. Aujourd'hui, on voit des gens qui manipulent des pouvoirs qu'autrefois, on n'aurait pas pu donner à des jeunes et qui en font même le commerce, qui commercialisent cela et qui cherchent de l'argent avec ça. En fait, l'évolution de la jeunesse passe par 3 niveaux. Ah bon? Il faut qu'à partir de la naissance, qu'il ait son phare. S'il a son phare, il va passer par certaines étapes. Il aura son poli, il aura son legbafa, il aura son vaudou. Il va devenir un beto tengbedju, c'est-à-dire le tout-puissant, celui qui connaît. Le sens, l'utilisation des plantes. À partir de là, il va devenir médium parce qu'il va mettre sa connaissance au service de la collectivité. Donc les anciens te regardent. On n'a pas passé par cette étape que des jeunes aujourd'hui font n'importe quoi et tuent n'importe quoi. Voilà. Oui, voilà. C'est pas votre faute à vous? Parce que c'est des gens qui leur donnent quand même. Non, mais parce qu'on les a mis à l'école occidentale. Ils ne connaissent pas leur histoire. Professeur. Et donc, incidemment, ils se retrouvent en contact avec certaines connaissances qu'ils utilisent, voilà. Donc, oui, mais c'est la faute aux gardiens. Non, la faute c'est au système, parce que le système dans lequel nous sommes même... Oui, il y a des choses, moi par exemple, il y a des choses, je n'ai pas assez à ça. Maintenant, pourtant, j'ai des jeunes, plus jeunes que moi, qui aujourd'hui ont accès à n'importe quoi. Mais pourtant, potentiellement, cette connaissance-là,
Le code est dans ton ADN et dans ton ARN. Donc le jour où tu te rends disponible, tu vas voir que le code se met à te passer. Non, c'est une réalité. Comment se fait-il que des jeunes aujourd'hui ont des pouvoirs autrefois secrets? Ils vont acheter. Et pourquoi on doit leur vendre ça? Mais parce qu'aujourd'hui, c'est normal. Pourquoi on leur vend ça? C'est une bonne question. Tout simplement parce que nos Joamo qui sont là, sont des unités d'opéralisation de la vie. Donc, il y a par exemple certains qui sont des unités militaires. Il y a d'autres qui sont des unités policières. Il y en a qui sont de l'ordre des effets de renseignement qu'on n'utilise plus depuis que l'administration est devenue au service d'un système. Mais pourquoi ne pas prendre ça et faire du bien? Mais c'est à l'État d'organiser. C'est le pouvoir public. Comment vous voulez encore organiser? Oui, c'est l'État qui va le faire parce que effectivement, en matière d'aménagement du territoire, il y a une politique publique qui doit intégrer justement ces paramètres de notre vécu. Non, c'est une réalité. Les structures d'organisation du Bénin sont copiées. Vous prenez par exemple la décentralisation. C'est des structures copiées sur l'histoire de... Professeur, je suis d'accord. Oui. Nous avons tous grandi jusqu'à vous sur un système qui n'est pas le nôtre. Je suis d'accord. Mais ce n'est pas parce qu'on a grandi sur un système qui n'est pas le nôtre que ce qui est à nous, qui est intrinsèque à nous, qui nous appartient, des individus vont se lever, vendre ça à n'importe qui, n'importe comment, pour aller chercher de l'argent. Mais ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas nombreux, mais ils font des dégâts dans la société. Oui, mais aujourd'hui, ce que vous dites, vous savez, il faut remercier qui ça? Nos ancêtres et surtout les Da, les Hungnogans, les Bokono et autres, parce que vous savez qu'avec la colonisation, ces connaissances ont été évacuées de la sphère de la politique publique. Mais dans cette ignorance, nos parents continuaient, vous voyez, de transmettre la connaissance. Et c'est parce que cette connaissance, c'est pour ça que cette connaissance nous est parvenue depuis 1894 jusqu'à 1992. Non, suivez. Donc aujourd'hui, il faut être heureux que vous avez vu les Hunogans et autres s'organisent. Ils s'organisent en association. Ils essayent de rentrer dans les paramètres de l'existence de cet État. Et donc, en organisation, ils sont en train de le faire. Dans tous vous voyez par exemple les fêtes de Wemehui, etc. et autres, rentrent dans cette dynamique. Donc, ça veut dire que notre société est en émulation, est en mutation. Vous voyez, est en bouleversement. Et ceux-là, ces acteurs de la société béninoise, de la culture béninoise, qui maîtrisent la connaissance du Fa, du Vodou et du Bo, ils sont en train donc de travailler tout doucement, d'accord, pour que les piliers qui permettent l'équilibre, l'intégration et la futurologie puissent retrouver leur place aux côtés de ce que nous avons emprunté. Oui, mais en attendant, professeur, vous aurez beau faire ce combat que vous faites, si les gardiens, les Joamo comme vous les appelez, ou les dignitaires qui s'en chargent, ne limitent pas un certain nombre de gars et arrêtent de vendre un certain nombre de choses, de secrets qui nous appartiennent à de vils individus qui en font du mal, beaucoup se lèveront pour dire que notre science dont vous parlez, la biologie, n'est pas toujours appropriée. On va continuer. Mais ils vont dire ça jusqu'à ce que la bombe atomique va tomber sur nous. Non. Professeur, prenons nos responsabilités. Mais la responsabilité est prise. Dans une société où chacun, parce que j'ai accès à telle information, à telle chose, je l'utilise comme je veux pour nous. Non, mais les délinquants sont réprimés. Les délinquants sont réprimés. La police fait son travail. Ceux qui se retrouvent... Parfois des dégâts. Vous dites? Parfois des dégâts. Mais la vie est faite de plusieurs facettes. Et donc, c'est pourquoi on dit que nul n'est censé ignorer la loi. Et on dit aussi que cherche à connaître qui tu es. D'accord? Et à maîtriser les connaissances de qui tu es. Donc, c'est pourquoi il y a l'éducation. Et l'éducation, maintenant, ne se donne pas seulement à l'école. Vous voyez? Donc, ceux qui ont le bac, qui ont le BPC maintenant, doivent aller à la découverte de la connaissance. Donc, en fait, vous voyez... Ce sont des faits divers. Je ne comprends pas. Vous défendez une position. Vous voulez qu'on valorise ce qui est à nous. Mais dans le même temps, il y en a qui prennent ça pour faire n'importe quoi et vous dites que c'est normal. Oui, tout simplement parce que le délinquant, il exerce sa liberté. Il n'est pas délinquant dans l'âme, ni
de pas... il n'est pas méchant volontairement. Volontairement. Mais c'est l'acte qui le qualifie. Et à ce niveau-là, comment peux-tu savoir, par exemple, dans la situation de la dame de Tokpa, dont la petite fille a été tuée, comment pouvait-elle savoir que celui qui est à côté d'elle, qui vend, vous voyez un peu, et qui fait chose. Qu'on ait peur de l'autre du procès. Non, pas de cultiver la peur. C'est pourtant ce qui arrive. Non, justement, ça voudrait dire il faut avoir le réflexe maintenant d'avoir d'autres garde-fous. Et c'est ça, dans l'éducation et dans la manière de faire. Ce sont des choses de la vie. Ça a toujours existé depuis longtemps. Bon, de toute façon, je ne vais pas tirer longtemps. Et les Occidentaux, par exemple, qui nous sacrifient tout le temps. Depuis, regardez... Non, moi, je n'ai pas envie de parler des Occidentaux. Non, mais l'histoire nous enseigne que... Non, tel que vous le dites, vous voyez un peu... en philosophie, c'est l'ordre des choses. Et l'ordre des choses... Personne ne peut aller contre ça. Vous voyez, c'est une dialectique. Ce n'est pas que je suis un défenseur des malfrats, non. Mais je suis en train de parler du... La biologie positionne le changement de paradigme. C'est cela. Et ce changement de paradigme a des conséquences supranationales, nationales, infranationales et puis individuelles, familiales, etc. Donc, c'est la chaîne, vous voyez, des solidarités. Il y a une solidarité entre le voleur, le policier et la société civile. Voilà. Parce que cet individu qui est malfrat, réprimé, était avant tout un citoyen, insoupçonné, insoupçonnable, qu'on considère qui a été éduqué pour être un agent de développement. Bon, qu'il ait ce comportement, c'est cela qui le déclasse. Et là, on ne peut pas accuser son père ni sa mère, on ne peut pas accuser l'État, on ne peut pas accuser nos ancêtres, mais on ne peut pas accuser la classe historique de ceux-là qui sont en train de travailler aujourd'hui pour que le Bénin retrouve un équilibre qui l'endette moins. Professeur Assokwa, quels sont les auteurs qui ont parlé de la scientisation du vaudou? Oui, il faut dire que ce travail que nous faisons en parlant de la biologie, certains pensent que c'est un travail ex nihilo. Non. Vous voyez, déjà, par exemple, il y a une histoire littéraire qui explique qu'il y a des auteurs qui ont déjà écrit depuis longtemps sur le vaudou, sur Ofa. Vous avez Huanou, par exemple, qui a écrit la géomancie à la côte des esclaves. Donc, avant la lettre, qui est l'un des premiers à écrire sur Ofa. Vous avez, par exemple, Olin Belliquenom, je pense, qui a écrit un livre sur l'appel du vaudou. Vous voyez un peu. Et dans ce livre, c'est intéressant. Moi, je l'ai lu, vous voyez. C'est un initié. Il a écrit un livre aussi qui est l'initié. Vous voyez un peu. Donc, ça veut dire que depuis un moment, même les intellectuels érudits avaient senti que les connaissances que nous avons empruntées constituent des croûtes, qu'il faut aller à l'essence que nous avons chez nous. Et ils ont commencé déjà en littérature d'aller à la conquête, vous voyez, du discours pour exprimer nos réalités, vous voyez un peu. Donc ils ont, et tous ceux-là ont préparé la voie. Ensuite, vous avez ceux maintenant qui ont eu une approche épistémique, c'est-à-dire faire connaître la chose de l'intérieur, comme le professeur Kapo Maounion, vous voyez, qui a fait, oui, l'actuel ministre de l'éducation, de l'enseignement technique et professionnel, vous voyez un peu, qui a fait un travail, une thèse sur la poétique du Fa et qui l'a enseigné à ses étudiants. Et il y a des docteurs aujourd'hui, et il a créé un laboratoire, le LAREFA, et il y a une revue, Djogbi, dans laquelle la connaissance sur le vaudou est véhiculée et par la population de la diaspora, vous voyez un peu. Donc tout cela, vous voyez un peu, donc on mis le jalon. Donc Akpovo n'est pas une génération spontanée. Vous voyez un peu. Lui, il est venu maintenant asseoir la crème, comme la cerise sur le gâteau. Il a instauré la science de la biologie. Donc quand on parle de la science de la biologie, ça veut dire qu'en filigrane, on doit enseigner la littérature du vaudou, du Fa, du Bo, et enseigner aussi les vies. Comment est-ce que tout cela favorise les vies vers le bonheur, vers la lutte pour l'enrichissement et pour la protection, etc. Vous voyez un peu. Au plan littéraire, mais au plan aussi, avec Akoumayon, de l'intérieur, mais il reste la physique.
Il reste la physique, il reste la chimie. Qu'il faut aborder. Oui, qu'il faut aborder. Il reste l'anatomie, il reste la botanique. Que font nos enseignants? Hein? Que font nos enseignants? Les enseignants? Oui, mais nous avons... C'est eux qui nous enseignent ces matières-là. Oui, et même il faut leur ouvrir, vous voyez, l'avenir du mode de production béninois à partir de la biologie. Donc, nos anciens ont fait le travail. Et les enseignants sont là. Vous avez le professeur Aladaye, par exemple. C'est lui qui a avancé justement ce paradigme du pays vaudou. Vous voyez. Donc, il y a notre nom, le nom de notre terre. Et donc, vous voyez, quand les gens de la Banque mondiale viennent dire que nous sommes des pays pauvres, très endettés, ce n'est pas notre nom. Vous voyez un peu. Et dans cette ignorance-là, nous-mêmes, on accepte ça. Donc, cela ne nous permet pas d'être performants avec tout ce que font les gouvernements et autres. Vous voyez un peu. Donc, il faut qu'ils puissent maintenant être à la hauteur de notre nom. De notre imaginaire, de l'imaginaire justement de la terre du Vaud. Donc les enseignants sont là, il faut les rassembler autour de ce projet sans oublier effectivement les priorités quotidiennes du pouvoir d'achat, de la vie ensemble, etc., de la promotion des valeurs, de l'emploi, etc. Professeur Sokwa, oui. Aujourd'hui je vous vois très passionné. Oui, c'est mon travail de vulgarisateur. Mais combien sont-ils aujourd'hui à faire comme vous et à valoriser ce qui est à nous? Oui, parce que c'est ça aussi, parce que on apprend par l'exemple. Oui. Aujourd'hui, je suis sûr qu'il y a beaucoup d'étudiants qui vous suivent, qui ont envie d'être comme vous. Oui. Aujourd'hui, je suis sûr qu'il y a beaucoup d'art, Rounogan, tout ce que vous voulez, qui vous voient faire, et qui se disent, si lui, même s'il n'est pas de notre milieu, il nous défend, c'est que nous devons nous défendre aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas également un éveil collectif qu'il nous faut? Pour que les aspects littéraires et autres dont vous parlez, secrètes et autres, puissent être appris de tous les Béninois, de tous les Béninois, et qu'on puisse vraiment être nous-mêmes. Bingo, vous l'avez dit, il faut d'abord la prise de conscience. La prise de conscience, parce que même aujourd'hui, vous voyez qu'il y a des personnalités qui utilisent les postants de tous les Béninois. Mais qui continuent toujours à penser que nous sommes des pécheurs. Qui sont des pécheurs? Je me rappelle le livre du professeur Tokwanou, comment il a nommé le livre là? Un livre, il a dit, oh j'ai oublié, ça porte sur l'administration. Sur la sécurité ou bien... Non, c'est toujours sur le beau, pour dire qu'au Bénin, tout le monde, l'administration du beau, je crois, l'administration du beau, le professeur Victor Tokwanou, où il reconnaît que tout le monde fait appel au beau, au Iran, y compris lui-même. Bon, je ne sais pas, je n'ose pas le dire. Tout le monde le fait, mais personne ne reconnaît la valeur de ces sciences. Il faut faire comme monsieur Victor Tokwanou, le professeur Victor Tokwanou, qui enseigne ça en droit. Bien sûr, bien sûr. Il a intégré ça à son cours. C'est déjà, voilà. Donc, vous voyez un peu, il faut une prise de conscience en enseignant ça. Vous voyez, donc, effectivement, je suis d'accord avec vous, mais déjà la prise de conscience et l'éveil. Vous voyez, parce que... Il faut des personnes comme vous pour éveiller. Oui, c'est ce que nous faisons avec votre collaboration et je remercie Au Détour et Esaïe TV, vous voyez. Donc, nous devons faire ça et surtout maintenant qu'on considère que tout cela doit entrer dans une politique publique. Donc, les gouvernants doivent prendre cela. Oui, c'est cela maintenant. On introduit certains livres, programmes, il faut qu'on voilà, Kakuma on vient d'introduire même un livre sur OFA. Je ne l'ai pas encore lu, mais il faut aller à la découverte de ça. J'ai appris ça. Et donc, c'est déjà heureux. Et qu'on revoie le programme donc, des écoles, des collèges. Parce qu'on fait la physique-chimie, vous voyez, ex nihilo. Alors que si on prend la biologie, on prend ça au vaudou, on peut prendre les enfants, on fait la physique-chimie à partir de la théorie du beau, à partir de la théorie, etc. Voilà, nos réalités. Les enfants vont devenir des génies. Pas les génies en herbe qui racontent des choses dans les livres, d'accord, qui vont apprendre pour raconter. Et aussi, il faut dire aussi, c'est bien qu'il faut communiquer. Vous voyez, en français, nous ne sommes même pas arrivés à comprendre le développement et à maîtriser le développement. Maintenant, des professeurs comme Chichi, qui ont lutté pour qu'on enseigne les langues aux enfants, on laisse les langues nationales et on va intégrer l'anglais. On a tout le temps fonctionné dans un système et on a du mal à choisir et on va y arriver, puisque aujourd'hui par rapport à hier, il y a une évolution. Oh oui, il y a une évolution, mais c'est un peu la marche du crabe.
Vous voyez un peu. Le câble marche lentement, mais il y va. Non, le câble marche de côté. D'accord, mais il y arrive quand même. Ce qui est sûr, il y a des axes qu'il faut quand même emprunter parce qu'il y a une urgence de pensée aujourd'hui. Et l'urgence du penser, nous avons déjà trouvé des filons qu'on peut appliquer. Donc, il faut des gouvernants conscients, il faut des favis. Aujourd'hui, pour améliorer la situation, il faut des favis au niveau des pouvoirs publics, d'accord, qui maintenant asseyent une politique d'éducation et par rapport à notre imaginaire de performance, d'accord, une politique industrielle. Parce que nous avons un ministère de l'industrie, mais il faut maintenant qu'on puisse produire, ne serait-ce même que des clous et autres. Il faut une politique nationale, vous voyez, qui prenne encore... Moi, je l'ai dit, regardez par exemple la microfinance. Mais on dit microfinance aux femmes. Non, mais non. Microfinance aux étudiants. Parce qu'avec le système LMD, vous voyez un peu, on forme des étudiants, on dit que, et là, les gens ne tiennent pas compte de ça. Les PPTE, c'est-à-dire les travaux personnels, les TPE, les travaux personnels des étudiants. Les étudiants, en principe, quand ils rentrent à l'université, et c'est ça le projet du LMD, doivent pouvoir se mettre en synergie, en pôle de synergie, et un juriste avec un littéraire et puis un économiste, et monter un projet. Vous voyez un peu, et avoir un financement, et sortir des créatifs. C'est ça le LMD. Mais on a remis les étudiants, on a remis le LMD dans ce qu'on connaît là où c'est seulement les livres, mais les étudiants sont déphasés par rapport à la réalité, et c'est ça qui fait justement que cette société, avec tout ce qu'on fait, les générations qui viennent n'ont pas les prédicats pour assumer la continuité de l'action publique. C'est votre faute. Et les ruptures nous amènent à des bouleversements, à des déchirures, alors qu'il doit y avoir plus d'harmonie, plus d'association d'idées vers la conquête des créatifs. La balade dans le camp des enseignants. Non, oui, non, mais de nous tous, d'accord, dans la compréhension des choses. Et surtout, et c'est ça aussi qui est intéressant, le fait que, vous voyez, le président Soglo a instauré le 10 janvier pour donner un peu plus de fierté à ce travail fait en souterrain par les Dada, par les Hunongans et les Bokono et autres, qu'on peut voir aujourd'hui à la télé. Sinon, jusqu'en 1980, on ne pouvait pas les voir à la télé. Ouais. Donc, ça a changé. Maintenant, on a reconnu la chefferie traditionnelle, entre guillemets. C'est déjà une reconnaissance qu'ils peuvent être acteurs. Mais s'ils peuvent être acteurs, il ne faut pas s'amuser avec, parce que il faut véritablement, structurellement, vous voyez, asseoir une manière d'utiliser ces compétences, non pas politiquement, mais dans le sens, vous voyez, de la satisfaction, de la reproduction de la vie sociale de la société. On n'a plus beaucoup de temps, professeur Asogba. C'est vrai que c'est toujours très intéressant d'échanger avec vous, mais j'aimerais que vous alliez un peu dans les aspects secrets. La gnoséologie, c'est comme ça on l'appelle. La gnoséologie, c'est la connaissance. Question, pour qu'on puisse mieux comprendre. Oui, c'est des aspects qui sont très cachés. Oui, des aspects cachés, effectivement, parce qu'il faut venir à l'université où il faut aller, par exemple, dans le Zoumen, qui est l'université des Bokono, pour avoir OFA. Vous voyez un peu. Donc, le professeur Akpovo a élaboré un certain nombre de concepts. Il a trouvé, par exemple, que le béninois, par exemple, ne fonctionne pas comme les Occidentaux à partir de la lutte des classes. Vous voyez un peu. Parce que le mouvement, excusez-moi, le mouvement de la vie, les changements dans la société tels que élaborés par Proudhon et puis les socialistes français, Karl Marx et beaucoup d'autres, vous voyez, le mouvement de la société, les mutations s'opèrent par la lutte des classes. À partir de laquelle les classes opprimées s'organisent pour conquérir l'appareil politique de l'État. Voilà. Dans la le professeur pouvoir constater qu'au Bénin, là, il n'y a pas de classe. Les intellectuels fonctionnent, et en Afrique, à partir de ce qu'il a appelé la bomachie. C'est-à-dire que c'est la lutte par au beau. Il dit que lorsqu'il y a des problèmes, on ne se réunit pas
pour dire que nous sommes une classe. D'accord? Et voici comment nous allons nous organiser, utiliser par exemple les artifices de la démocratie, etc. pour faire le changement. Non, chacun se retient dans ses connaissances du beau. Vous voyez un peu? Que ce soit le glo, le yulor ou le frigier. Et maintenant, c'est à partir de cette sphère-là, du vaudou et des artifices du Ofa, que maintenant, il opère les mutations dans ses conditions de vie. Vous voyez un peu, dans ses conditions professionnelles, dans ses performances, etc. Et donc, à partir de ce moment, c'est intéressant de savoir qu'effectivement, il a mis le doigt sur l'être au monde des Béninois. Vous voyez un peu. Donc, aujourd'hui, vous avez vu comment, par exemple, au plan politique, c'est juste pour illustrer, hein, vous avez vu comment la résistance a périclité? Bon, c'est un exemple. Non, oui, c'est un exemple. C'est-à-dire qu'à périclité dans le sens où on a constaté que à chaque fois on s'attend à X plus B et puis on voit X moins C. Vous voyez un peu. Et ça a été comme ça depuis l'année dernière jusqu'à aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'en fait, la démocratie béninoise utilise les artifices de l'emprunt. Qui ne l'arrange pas. Que les intellectuels, dont les intellectuels ne connaissent pas les codes. Et même les jeunes qui viennent ne sont pas formés par rapport à ces codes. Vous voyez un peu. Et donc, cela montre qu'effectivement, il faut retourner à nos fondamentaux, etc. Et maintenant, chercher à vouloir construire une société à partir de là. Et donc, c'est dans ces circonstances que nous découvrons, par exemple, que, vous voyez, les Vaudous sont harmonieusement liés. Hein. Chacun connaît ses territoires. Et l'une empiète sur le territoire de l'autre. Donc c'est pourquoi nous pensons que, vous voyez, la centralité du pouvoir qu'on a là, de l'organisation là, il faut aller au-delà. Il faut éclater ça et aller peut-être vers le fédéralisme. Vous voyez un peu. C'est une proposition. Oui, c'est une réflexion aussi. Oui, c'est une réflexion. Et qu'on tire justement des résultats de la biologie, des travaux du professeur Akpouva. Vous voyez, donc on essaie de faire. Donc voilà, quand on parle d'hypothèses gnoséologiques, ce sont les résultats, voilà, à partir qu'il a eu à vérifier. Donc, à un moment, il a tenté de montrer que est-ce qu'on ne peut pas parler d'une religion du beau, mais il s'est rétracté. Il est allé au-delà. Oui, il a vu que non. C'est des hypothèses de travail parce que nous, en science, nous permettons. Il est interdit d'interdire. C'est-à-dire que nous nous autorisons de toutes les hypothèses, quitte à les vérifier ou non. Vous voyez un peu. Donc, il a parlé de la beaumachie. Vous voyez un peu. Et donc, il a parlé aussi de l'être au beau. Vous voyez, les Occidentaux parlent de l'être au monde pour dominer le monde, mais lui montre que l'Africain et le Béninois parlent de l'être au beau. Donc, quels que soient les problèmes que tu as, quelles que soient les situations, même impliquant une force extérieure, si tu as le réflexe de renouer avec tes racines au Fa, au Vaudou, au Beau, tu as près de 256 solutions à un seul problème. Mais là, vous parlez des signes du Fa, c'est ça? Oui, ça fait partie des résultats, donc des conséquences qu'on peut en fait tirer. De toute façon, si on a envie de mieux comprendre cela, il faut venir au département de sociologie. Oui, bon, c'est enseigné, on enseigne déjà en licence. C'était enseigné en maîtrise et puis c'est en licence maintenant. Nous sommes en train de tenter de mettre en place le master. D'accord. Et bon, l'année prochaine, vous savez, nous sommes en train nous avons le programme de scientiser le vaudou. Dans la scientisation du vaudou, est un travail qui a déjà été entrepris par les Kapomaouion, par Akpovo, par Moinou. Voilà. Donc, nous sommes en train donc de voir le mouvement engobant, vous voyez, de la prise, de la mise au nu pour qu'on découvre que les dynamiques qui sont éparses, dont on ne sait pas ce qu'on va en faire, et véritablement, ce n'est pas la pensée qu'on peut structurer tout ça. Mais aujourd'hui, est-ce que je peux me lever et dire que je veux étudier la biologie? Si oui, comment est-ce que je fais? Je viens m'inscrire au département de sociologie? Oui, je pense que nous avons la ferme conviction qu'en remplissant certaines conditions, en venant à l'université, on peut vous inscrire pour apprendre la biologie. Quel genre de conditions? Il y a des conditions d'équivalence de diplôme. Il y a les conditions de diplôme.
D'accord, si j'ai le baccalauréat, par exemple. Il y a aussi les conditions d'études de dossier. Si j'ai le bac. Si vous avez je dépose le dossier. Oui, voilà. Donc, le travail qui se fait, c'est un travail actuellement de structuration, d'accord, hein, d'organisation, d'accord, pour ouvrir à toute la société, à toutes les compétences. Vous prenez sur étude de dossier. Voilà, sur étude de dossier. Et puis, voilà. Donc, le travail a commencé avec l'unité d'enseignement de biologie. On va aller au master. Et donc, pour aller faire des thèses avec les étudiants. Il y a beaucoup d'étudiants qui ont fini leur licence maîtrise, qui ont ouvert des agbassas, c'est-à-dire qui sont des bokonos, chinawa et autres, qui sont dans l'expertise, la consultation, d'accord, dans des cabinets, d'accord, bon, qui n'attendent que ça maintenant pour améliorer leur statut. Et donc, c'est ce que nous sommes en train de faire. Une seule hirondelle ne fait pas le printemps, comme on le dit. D'accord. Heureusement que vous étiez là, sinon aussi le professeur s'en allait. Oui, ça c'était un clash, mais les ancêtres sont vigilants. Ils ont prévu à quel moment il faut maintenir un pont. Et donc, avec ce qui s'est fait aussi, on est intéressé lorsque le président parle de révéler le vaudou au monde, parce que, comme il a dit, oui, il dit que c'est la richesse des Africains. Il n'a pas dit des Béninois, hein. C'est la richesse des Africains. Donc, c'est une réalité qui est là. Il faut se baser dessus pour construire le développement, parce qu'en fait, le développement, c'est à partir de notre histoire. Donc, si on prend l'histoire, vous voyez, de l'État construit à partir du vaudou, ouais, on aura pu dire que nous sommes sous-développés. Non, vous voyez un peu. D'accord, donc le développement, c'est nous-mêmes. Oui, c'est nous-mêmes. Et si on le fait, je vous assure tout que, vous voyez, il n'y aura plus de chômage. D'accord, professeur. Il n'y aura plus de chômage parce qu'on ramènera, vous voyez, les politiques publiques au niveau des potentialités du système et de l'avenir que nous-mêmes, on aura circonscrit. Donc, il ne s'agira plus de s'enrichir au détriment de l'autre. D'accord. Ouais, il ne s'agira plus de détourner l'aide. On n'aura plus besoin d'aide. Parce que, vous voyez, surtout qu'on va vers une monnaie africaine, notre monnaie, la monnaie de la CEDEAO. Ça veut dire que maintenant, l'argent ne sera plus exporté parce que celui qui détourne de l'argent, il va mettre ça à l'extérieur. Ou même les sociétés avec lesquels on sous-traite les projets. Non, c'est pour vous dire, je finis par là. Avec lesquels on sous-traite les projets, exportent l'argent. Donc le système se retrouve avec moins d'argent à un moment déterminé et il y a des situations d'inflation et autres. Donc on pourra, même les économistes auront plus de facilité pour assurer l'enrichissement de tout le monde. Le développement, ce sera à travers nous et à travers notre culture. Et donc, il faudra que nous puissions nous y baser pour réellement développer l'Afrique, développer le Bénin. C'est ce que je retiens des échanges avec le professeur Assogba. Et pour ce faire, quand on parle du Bénin ou de l'Afrique, on peut se taxer de rester sur, je vais voir, vous permettez, de rester sur notre biologie, c'est ça, hein, notre biologie et tout ce qu'il y a autour pour pouvoir grandir. Et là, le professeur Assogba nous fait dans un livre écrit par le professeur Kossi Jean-Marie Akovo. Baudelaire, nous, c'est ça, hein? Oui, c'est Baudelaire, nous, je sais lire le fond. Hein? C'est un livre publié à titre posthume. Ah, c'est juste il a écrit ça avant, mais il est mort avant que... C'est le professeur Chichi qui a fait paraître ça. Bon, je ne sais pas si mon cadreur pourra m'aider à voir cela. J'espère que c'est très visible. Bon, il va arranger cela quelques minutes. Donc, c'est pour dire qu'on peut apprendre beaucoup donc, de notre culture. Et dans ce bouquin, on parle du beau. On parle du Nouni, du Djolo, du Bogbe, du Wangbe, du Fala, du Golo et du Noudida, par exemple. Donc, c'est un livre à lire absolument. Il y a d'autres livres du professeur Akovo qui sont disponibles. Et je pense qu'il y a d'autres auteurs également qui, aujourd'hui, sont dans les librairies et qui sont des Béninois qui ont parlé donc, de notre culture. Ce sont des livres à lire absolument et je sais que ça va intéresser mes autres collègues qui font leur émission sur la littérature ici à Usaï TV. Mesdames et messieurs, c'est la fin donc de votre émission Le Débat. Aujourd'hui, nous sommes allés à la rencontre ou à la connaissance du professeur Akovo, l'auteur et l'initiateur de la biologie, unité d'enseignement de l'université d'Abom-Calavi et spécialement du département de biologie. Et si vous voulez vous développer, apprendre
et avoir accès à toutes ces connaissances, mesdames et messieurs, il faudrait vous rendre donc à l'université d'Abomey-Calavi. C'est un plaisir pour nous d'avoir été en votre compagnie. Toute l'équipe vous remercie. Laissez vos commentaires et analyses sur notre page Facebook Le Débat ou sur notre site internet le www.ezaetv.bj. D'ici là, prenez soin de vous.